Salut à tous. Pour celles et ceux qui utilisent Notion, attention, un très gros changement vient d'arriver. On parle de la version 3.0 et avec elle, une IA qui ne se contente plus, disons, de vous aider à organiser votre travail. Non, non, elle pourrait bien le faire à votre place. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par un problème que, franchement, tout le monde connaît, le fameux busy work, ces tâches qui nous bouffent notre temps. Ensuite, on plongera dans la solution que Notion 3.0 propose, les agents IA. On va voir concrètement ce qu'ils font, comment on peut les personnaliser et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de notre façon de travailler. Ok, commençons par la base. Le point de départ de toute cette révolution, c'est un constat, un sentiment que je suis sûre on est nombreux à partager. Vous savez, cette impression d'être complètement submergé par une montagne de petites tâches qui ne sont pas vraiment le cœur de notre métier. Et cette citation du cofondateur de Notion, elle résume tout parfaitement. Le vrai problème, ce n'est pas qu'on est paresseux, pas du tout. C'est que le monde du travail aujourd'hui nous force à passer un temps fou à jongler avec l'information, au lieu de créer, d'innover, bref, de faire ce qui a de la valeur. Ce scénario, il vous parle, n'est-ce pas? Il est 15 heures, la journée file à toute vitesse entre les emails de suivi, la recherche de cette fichue info perdue dans un doc, les relances à faire, et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? On est rincé, on a été super occupé, c'est sûr, mais on a ce sentiment frustrant de ne pas avoir avancé dans l'iota sur les projets importants. Que bien, c'est précisément ce problème-là que Notion 3.0 veut résoudre. Le grand changement, c'est de transformer Notion. Ce n'est plus juste une page blanche, un classeur numérique où on organise nos trucs, non. Ça devient un partenaire actif, un coéquipier qui met la main à la pâte. Pour bien comprendre à quel point c'est un bond en avant, faisons un petit retour en arrière. Notion 1.0, c'était en gros la toile de l'artiste, une page pour écrire, collaborer. La V2 a amené l'architecte, les bases de données, la structure, l'organisation. Et maintenant, Notion 3.0, eh bien, c'est l'assistant qui arrive, qui prend tous ses plans, toutes ses briques et qui se met à construire tout seul. Bon, mais alors, un agent IA, c'est quoi au juste? Très important, il faut tout de suite oublier l'image du chatbot classique. On ne parle pas de ça. Là, on parle d'un assistant qui pige le contexte de votre travail, qui peut collaborer avec le reste de l'équipe et, le plus important, qui passe à l'action. Il peut gérer des missions complètes en plusieurs étapes directement dans l'espace de travail. Et là, attention, c'est la grande promesse. Elle est super simple, mais hyper puissante. Tout ce qu'on peut faire manuellement dans Notion, l'agent peut le faire aussi. Créer une page, remplir une base de données, chercher une info. Pensez-y, c'est comme si on avait un collègue, un vrai expert de Notion, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok, c'est bien beau tout ça sur le papier, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Allez, on passe aux exemples concrets. On va voir comment cet agent peut s'attaquer à des tâches bien réelles de notre quotidien. Alors, prenons un cas d'école. Imaginez, on lance une simple requête à l'agent, compile tous les retours clients du mois dernier. Et là, c'est là que la magie opère. L'agent ne se contente pas de faire une recherche de mots-clés. Pas du tout. Il va fouiller dans Slack, dans les emails, dans les docs Notion. Il va comprendre les grands thèmes qui ressortent, il va synthétiser l'essentiel et à la fin, il nous livre un résumé impeccable, déjà tout structuré dans une belle base de données. Et tout ça de manière complètement autonome. Et les possibilités sont quasi infinies. Pensez-y. Il peut transformer vos notes de réunion brouillon en un plan d'action clair avec des tâches à signer. Il peut veiller à ce que votre base de connaissances soit toujours à jour, sans que vous ayez à y penser. Il peut même créer des parcours d'intégration sur mesure pour les nouveaux arrivants. Et ça, c'est pour le pro. Mais côté perso, ça marche aussi. Que ce soit pour gérer sa collection de films, ou carrément, comme l'un des fondateurs de Notion, pour créer son café OS, un système pour noter et suivre tous ses cafés préférés. C'est génial, non? Mais là où ça devient vraiment, vraiment puissant, c'est dans la personnalisation. L'objectif, ce n'est pas de nous donner un outil standardisé, une sorte de robot froid. Non. L'idée, c'est de se façonner un partenaire sur mesure, un coéquipier qui travaille à notre façon. Et c'est là qu'on voit la différence énorme avec un chatbot classique. Un chatbot, il va vous faire des suggestions. L'agent Notion, lui, il passe à l'action. Un chatbot, il a la mémoire d'un poisson rouge. Il oublie tout d'une conversation à l'autre. L'agent, lui, il a une mémoire, il l'apprend. Un chatbot, il est générique. L'agent, il s'adapte à votre façon de travailler. Et cette personnalisation, elle va vraiment loin. On peut lui donner des instructions précises, une sorte de mémoire permanente. C'est une simple page Notion où on lui explique comment on aime travailler, quelles sont nos priorités, notre ton. On peut même lui donner un nom, choisir une petite icône, bref, en faire un vrai membre de l'équipe. Et attention, parce que tout ce qu'on vient de voir, ce n'est que le début. La prochaine étape, c'est encore plus fou. On va passer d'un agent personnel à toute une équipe d'agents spécialisés qui travaillent pour nous. Alors, ces agents personnalisés, c'est quoi l'idée?
c'est simple, l'automatisation poussée à son maximum. On pourrait les configurer pour qu'ils s'activent tout seuls, soit à une heure précise, tous les matins à 9 heures par exemple, soit en réaction à un événement. C'est un peu comme une recette, si, alors. Si un nouveau ticket de support arrive, alors l'agent de triage se met au travail. Et ça, pour toute l'équipe. On peut donc imaginer se composer une véritable équipe de rêve en IA. On aurait l'agent feedback utilisateur qui s'occupe de ça tous les matins. À côté, on aurait l'agent rapport hebdo qui prépare la synthèse pour la réunion du vendredi. Et puis l'agent support IT qui trie les demandes urgentes. Le travail avance en continu, même quand on n'est pas là. Donc pour résumer, ce que Notion 3.0 apporte, ce n'est pas juste une fonctionnalité de plus. C'est bien plus profond que ça. C'est un véritable changement de paradigme. On ne parle plus d'un outil pour organiser le travail, on parle d'un partenaire pour le faire. Et pour bien se rendre compte de la puissance du truc, il y a ce chiffre. 20 minutes. C'est la durée pendant laquelle un agent peut travailler en totale autonomie sur une seule tâche. Ça peut paraître court, 20 minutes, mais pour une IA, c'est une éternité. C'est le temps qu'il lui faut pour scanner des centaines de pages, croiser des données et faire un travail qui nous prendrait, à nous humains, des heures et des heures. Et tout ça nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. Si, demain, l'IA prend en charge toutes ces tâches répétitives, tout ce busy work, que va-t-on faire de tout ce temps et de cette énergie récupérée? Qu'est-ce qu'on va pouvoir enfin créer, construire, inventer? C'est une question qui va bien au-delà de Notion et qui nous invite à repenser ce que signifie vraiment travailler.